Ah, donc j'ai enregistré, tu veux partir, David, j'ai compris. C'est quoi les poissons accrochés derrière toi, David? Comment? Les poissons accrochés derrière toi, c'était à la pêche? Je sais pas. C'est un cadeau. Ça, c'est une question importante de poser au début de l'enregistrement pour que les gens aient. Alors, il y a marqué comme ça, Yom Sheni. Voilà, il y a marqué Vaikra Elohim Vayomer Elohim Yerakia Betoch Hamaim. Vayas, il a Pas le dit. partage. Hein. Il n'y a pas eu de partage. Excusez-moi, vous avez raison, j'ai souvent l'habitude de lire l'écran en oubliant que vous êtes là également. Le fond sonore, c'est vous. Voilà. Vous l'avez? Vayomer, Vayas, Vayechen. D'accord? Et d'habitude, enfin ailleurs, on verra, en général, c'est pas comme ça que ça marche. Vayomer, après Vayechen et Vayas. Tu vois, par exemple ici, par rapport au luminaire. Vayomer, ensuite Vayechen, qu'il en soit ainsi, et après Vayas. Et c'est quoi l'ordre? Quelque part, Hachem, il dit que cette parole se perpétue, et après, c'est la réalisation de sa parole. Et au sujet de Rakia, ce n'est pas écrit dans cet ordre-là. Il y a la parole, et la parole, Vayomer. Après, il y a Vayas et Vayechen. Après Vayas, pourquoi il y a marqué de Vayechen? Alors, Bémet, c'est une grande question, Jonathan. Je ne sais pas si tu as fait exprès. Une grande question, Bémet, parce que le Ramban, il pose la question, Jonathan, tu sais? Ouais. Il dit Vayichen, Akatouv, Berishon, Vayihor, Achar Vayomer, Yehor, Achar Ameira, Amira, Piresh, Yetzel, Apoal, Yakacher Nigzar. Donc, c'est-à-dire que il dit normalement, Hachem il dit, et après il fait que cette parole, ouais, Achar Amira, Piresh, Yetzel, Apoal, que cette parole devienne effective, c'est Vayichen. Et après, il passe à l'acte en le faisant. Ça, c'est l'habitude. Aval Bekan, alors que ici, au sujet de Rakia du ciel, Achar Amirat, après qu'il ait dit Rakia, il y a Touvias, Elohim et Rakia, de la main aussi Vaïchen. Après qu'il a réalisé concrètement le ciel, qu'est-ce qu'il a besoin de dire? Que Vaïchen qui correspond au caractère effectif de la parole, que cette parole s'accomplisse. Ouais. Vaïchen, que cette parole s'accomplisse, et après il l'accomplit. Le Vaïchen, il ne peut se positionner qu'après la parole et non pas après la réalisation matérielle. Et après, il rapporte un midrash. Le Ramban, il rapporte un midrash. Pose la question, Jonathan. Attends, Jonathan, tu es un midrash ambulant. D'après le Rav Ashkenazi, il n'explique pas comme ça Vaïchen, il ne dit pas que c'est effectif, il dit que c'est restrictif. Ben, c'est pas grave, il s'est trompé, hein, c'est pas la première fois. Amar Amrou Vayas Elokim et Arakia. Zou Echad min amikraot, Sherit Ben Zoma et Olam. Ben Zoma, il dit, c'est un des pasouks qui a fait du bruit dans le monde entier, ce pasouk-là. T'entends, Jonathan, tu as vu le bruitage d'un verset. Il a fait beaucoup de bruit, ce pasouk-là, il dit Ben Zoma. Il dit pourquoi? Vayas Elokim Valo Bema'amar Bara Hashem Shamaim Naasu Vena Arasha Azu Milashon Vayas Levado Shere Bevi dit c'est quoi le problème de Ben Zoma? C'est pas marqué il y a Vayas. Le problème du Ben Zoma, c'est parce qu'il y a marqué que Hashem a fait ce qu'il a dit. Parce qu'on voit que dans les autres psukim, on voit la même notion. Abalaya Mizé Shamarti Babour Kibeshar Yamim Katuv Acharamira Vayichen Lomar Sheni Eken Miyad Teref Acharamira. Ouais. Il y a la mira, et qu'il en soit ainsi, c'est-à-dire qu'on va s'y mettre à l'accomplissement et après on accomplit. Il y a la mira, qu'il en soit ainsi, on va dire c'est peut-être le ratson d'agir, le vaïchen d'après le Ramban. Ouais. Il explique c'est quoi vaïchen. Et d'abord, voilà, il dit que le ciel soit, après vaïchen, et qu'il en soit ainsi, il a dit ça correspond
à la volonté de réaliser ce qu'il vient de dire, et après, c'est la réalisation. Le Ramban, il dit c'est la volonté de réaliser ce qui vient d'être dit. Donc, ça vient juste après la parole. Et après qu'on exprime la volonté que soit réalisé ce qui vient d'être dit, il y a la Asiya. Alors pourquoi il y avait le Vaïchen après la Asiya? Ça ne veut plus rien dire. Abalkan Acha Omer Elokim Katu Vayas, Pou Ikush Kato, Vioula Elo Pirouche Nistar, Loratsa le Galot Sodo, Bezeinan Arash. Lui, il y avait un pirouche qu'il n'a pas voulu dévoiler. C'est pour ça que ça fait beaucoup de bruit. Tout le monde l'embêtait. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Explique-nous. Non, il n'a pas expliqué. Il n'a pas expliqué. Il y a un sod ici, dans ce pasouk-là, Jonathan, que Jonathan a repéré. Attends, Jonathan, c'est ma paracha. Hein. Ma paracha? neshama, elle a senti. Hein. C'est vrai. C'est vrai. C'est dommage que ta paracha, c'est uniquement Bereshit. Non, parce que tu es fort dans ta paracha et tu aurais été fort dans toute ta Torah, ça aurait été magnifique. Là, tu es bon dans toute ta Torah, tu n'es pas fort, tu es bon. On continue. Et au début, il dit, le Rambam, il dit que le Vaïchen, c'est pour fixer quelque chose qui va être éternel, non? Non. Non. Vaïchen, qui va être immuable. Le Vaïchen du Rambam. Le Hamar Vaïchen. Puis le Hamad à Orbe Truna Azot Kolayamim. Ça a l'air comme tu dis, ouais. Il dit pourquoi dans la lumière il n'y a pas marqué Vaïchen? Parce que la lumière originelle, elle ne s'est pas perpétuée par la suite. Après, Hachem, il a mis la lumière dans le soleil. Au début, c'était une lumière qui était indépendante du soleil. C'est ça que quand il a créé la lumière qui était indépendante du soleil, il n'a pas écrit Vaïchen parce que ça ne s'est pas perpétué de la même manière que ça a été créé le premier jour. Donc, ça a l'air comme tu dis, Nathan, c'est ta paracha. Mais ici, dans le Vaïchen de Rakia, il explique Acharamira Piresh Yatsai la Poel Vaïchen Nixar. Ouais. Le Vaïchen, c'est que c'est la volonté de réaliser ce qui a été. Bon, ça ne se contredit pas en vérité. Dire Vaïchen, c'est la volonté de réaliser ce qui a été dit. Tu peux dire c'est la volonté de perpétuer ce qui a été dit. Tu comprends? On peut combiner les deux notions du Ramban. C'est la volonté de perpétuer ce qui a été dit. D'accord? Vous me suivez, les amis, ou pas? Ou je les ai paumés en route? Non, on te suit, mais si tu veux expliquer comme Rav Manitou, ce serait beaucoup plus cohérent. Samuel, on était content de te retrouver dans le groupe. Ouais. Ne nous casse pas cette joie. D'accord? Bon, ça va. Même si ce n'est pas Manitou que tu avais cité, on ne demande pas à un Rav d'expliquer une autre explication que celle qu'il est en train de donner. Il y a Shivim Panim la Torah. D'accord? Donc même s'il y a une explication divergente de ce que tu donnais, ce n'est pas grave. Ils t'apprennent à accepter d'autres explications. Si en plus c'est un Rishon, il t'a cité un Acharon, la question ne se pose même pas. Il faut savoir qu'on a un Acharon, pourquoi on ne dit pas comme un Rishon? Il faut justifier. C'est à Manitou de justifier pourquoi il ne dit pas comme le Ramban, et pas l'inverse. Le Ramban est venu avant. Donc, je ne dis pas que ce qu'il a dit Manitou ici était faux, parce que je n'ai pas étudié ses propos. Je ne sais même pas si toi-même tu les as bien compris. Il faut voir ce qu'il a dit et comment il a dit. Peut-être qu'il y a même une source à ces propos-là. Mais en tout cas, le Ramban, il n'a pas de compte à rendre à Manitou, je pense. C'est plutôt dans l'autre sens. Le Kitsour, qui fait du bruit là? Non? C'est quoi ce bruit? Ça peut être qui? J'entends du bruit de fond là. Ah, c'est Jonathan. Super, merci Jonathan. On continue notre travail. Allez. Après, on est au Yom Revi'i. Attends. Yom Shlishi, non, Yom Shlishi, il y a quelque chose d'intéressant. Donc, de Yom Shlishi, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a donc réuni l'eau, pour faire les mers, etc. Mais si déjà la terre est apparue, il a également ordonné à la terre de pouvoir faire émerger la végétation. D'accord? Il y a un Rashi intéressant que j'aimerais que vous me l'expliquiez. Je pense qu'on le connaît ce Rashi-là, mais il mérite, je pense, une certaine réflexion, puisque c'est un truc connu, mais il ne faut pas le lire comme une ganénette. Je pense qu'il y a quelque chose de Meod Amok, quelque chose de très très profond qu'il faut essayer de percer, je pense. Je voulais Rashi.
écrit dans le Pasuk, Vayomer Elohim, Hachem, il a dit, Taché Haaretz, que Hachem vienne, que la terre puisse sortir des végétations, déchets, Esev Mazria Zera, ouais, des herbes qui donnent des graines, des hetz péri océpéri, des arbres à fruits qui donnent des fruits, chacun selon son espèce, Asher Zarouvo, à la Haaretz Vayechen. Donc encore une fois, tu as vu, Jonathan, il y a le Vayomer Vayechen. Hachem a dit que ça soit comme ça et que cela se perpétue ainsi. Rashi rapporte un midrash. Ouais. Il dit Etz Peri. Pourquoi marquer Etz Peri au Séperi? On en dit Etz au Séperi. Un arbre qui fait des fruits. Pourquoi on dit Etz Peri au Séperi? Un arbre fruit qui fait des fruits. Vous comprenez la question ou pas? Ouais. Alors Rashi rapporte le midrash. Sheyetama Etz Ketama Peri. Que le tronc, Hachem lui a ordonné que le tronc ait le même goût. Ouais, le tronc ait le goût. Il est le goût du fruit. Que le tronc, il est le goût du fruit. Et la terre, elle n'a pas obéi. Elle a ve'i, la terre, lo astaken, et là, totsi aretz, etz oseperi. On voit maintenant, dans la réalisation de la parole divine, la terre, elle a sorti etz oseperi. Il n'y a pas marqué vetotsi aretz, etz peri oseperi. On voit qu'il y a deux remarques de Pshat. Il y a une première remarque, dans la parole divine, il est marqué etz peri oseperi, un arbre aux fruits qui fait des fruits. C'est bizarre, un arbre de fruits. Ouais. Et quand maintenant la terre, elle a réalisé ce que Hachem a ordonné de faire, marqué Vatotse Haaretz Etz Oseperi. Il n'y a pas marqué Etz Peri. Vous me suivez? De là, les Chachamim nous enseignent que Hachem avait ordonné à la terre de sortir des troncs qui avaient le goût du fruit. Et la terre, elle n'a pas obéi. Ouais. Elle a sorti des troncs qui n'ont pas de goût et qui font des fruits qui ont du goût. Velo Asher Zarubo. En garine kolperi, shemeen ailan somer, j'ai sauté une ligne, vélo à peri, d'accord? Et là, l'arbre, le tronc n'était pas lui-même le fruit. Les firak shenit kalel adam al avono. Et donc, il vient répondre à une autre question, le Midrash. Pourquoi, quand l'homme il a fauté et qu'il a mangé le fruit de la connaissance, la terre aussi a été maudite? Qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre? L'homme a fauté, que lui soit maudit, mais la terre, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, comme antérieurement, elle avait fauté, en n'obéissant pas à l'ordre divin de sortir des troncs ayant le goût du fruit, ouais, alors lorsque l'homme a fauté, eh bien, lui, il a été maudit, la terre aussi a été maudite par rapport à la faute qu'elle-même, elle a réalisée. Je vous écoute. C'est quoi les questions qu'on a contre ce midrash-là et essayons de voir qu'est-ce qu'on peut dire de là. Je vous écoute. La première question, c'est qu'est-ce que ça veut dire que la Terre, elle n'a pas écouté ce qu'Hachem lui a demandé, quoi? Voilà, la notion du libre arbitre dans la terre, ouais, c'est une question terre à terre, ce que tu demandes, Jérémy. Bon, alors nous, tu me connais depuis quelques années, Jérémy, donc ce genre de midrashim, c'est bien entendu des symboles, ouais, à la grande désolation des Gadanettes, ce ne sont que des symboles, ouais. Pas besoin de dessiner, de faire des travaux avec des enfants, de faire de la terre avec des yeux, des oreilles et une bouche, ouais. Non, non, c'est un symbole. Maintenant, on va essayer de percer le symbole qui se cache derrière ce dialogue curieux, cette relation curieuse entre la création divine et Dieu. Par Dieu, il avait un projet. Dieu, il avait un projet de faire que les troncs avaient le goût du fruit, et le projet, dans la matérialité du monde, n'a pas pu être réalisé. Ouais. Alors, pour essayer de comprendre ça, ça correspond à quelle idée le tronc qui a le goût du fruit? Qu'est-ce que ça peut nous apprendre, ça, le tronc qui a le goût du fruit ou pas? Allô? Ah, c'est une bonne question. Merci, c'est un paracha. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi le tronc? Important que Néthanel, des fois, tu as des bonnes idées comme ça, Néthanel. il y ait une espèce d'harmonie entre Ah, intéressant. le tronc et le fruit. Bon, c'est un paracha, c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis quelque part, c'est-à-dire,
Quand tu regardes un arbre, Netanel, t'es avec nous ou pas? Je sens en plein blackout. Netanel. Non, je Non, suis parce là, que là, au milieu des enfants. Ah, des enfants. l'arbre, il représente beaucoup de choses souvent, l'arbre. C'est soit l'homme avec ses enfants, soit l'homme avec ses mitzvot, soit... C'est dans ce sens-là ou pas du tout? Je sais pas, j'entends. Moi, j'étais bloqué. J'entends des choses très intéressantes de Jonathan et de Jérémie. On va essayer de. Je vais essayer de vous dire ce que m'avait impulsé comme idée. Ouais. Commençons par Jonathan. Jonathan, il dit la notion d'harmonie. Ouais. C'est-à-dire que le tronc, d'après moi, ça correspond un peu au support, ouais, au moyen. Le tronc, c'est le moyen. On est d'accord que le but de faire des arbres fruitiers, c'est pour les fruits. Ouais. Parce que nous-mêmes, la Torah nous dit qu'il y a un point de baltacherie de couper cet arbre pour le bois. Vraiment, le but, c'est le fruit. Ouais. Le but, c'est le fruit. Et quelque part, le tronc, il sert à rien, quoi. C'est un support, quoi, le tronc. C'est-à-dire, si on réfléchit à la création divine, pourquoi il a fait des fruits qui sont portés par un arbre? Qu'il y ait des fruits maintenant qui portent pas, qu'il y ait des arbres qui ne portent pas de fruits pour faire de l'ombre, pour faire du bois. Je comprends. Ça, il y a une nécessité. Et tu pourrais faire des arbres, qui sont pour l'ombre et le bois, et au niveau alimentaire, des légumes. Il y a bien des légumes sucrés, ouais. Et des melons, des pastèques, ouais. Pourquoi faire des arbres qui portent des fruits? Ouais. Ça sert à quoi? Alors c'est vrai que la grande différence entre les légumes et les fruits, c'est que les légumes, il y a un grand travail sur les légumes. Chaque année, il faut remettre les graines, refaire la harisha, refaire la zria, refaire la hashkaya. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une bracha particulière sur les fruits de l'arbre, que tu as planté une fois, les 3 premières années, tu ne manges pas, 4e année, tu amènes toute ta production, ta midrash s'appelle Netarevaï, puis après, tu as la mitzvah, ouais, de bikurim, de trucs, mais globalement, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de tout le travail que tu as dans les légumes. Ouais. L'arbre, des fois, tu n'as même pas besoin de l'arroser. Ouais, la pluie, ça suffit. Ouais. Tu vois, par exemple, les citrons. Mon chauffeur, il me ramène tout le temps des citrons en hiver. Il y a des bonnes pluies, il y a des gros citrons, des pas bonnes pluies, des petits citrons. Il ne s'en occupe pas. C'est dans un terrain qui appartenait à ses parents. Ouais, là-bas, à Gagnevné. Il a fait méode et il va cueillir les citrons en demandant au nouveau propriétaire. Tout va bien. Aucun effort. C'est la bracha, quoi. C'est la bracha. Donc, Hachem, il a, pour l'intérêt des hommes, ouais, fait qu'il y a de la nourriture qui pousse sur des arbres. La recette d'Akadosh Baruch Hu. Mais, Mitzat Sheni, le tronc lui-même, il a reçu le statut de support. Il n'a aucun rapport avec le fruit. C'est deux mondes, quoi. Il y a le tronc et le fruit. Et Nathan, il va lui parler maintenant, lui, d'harmonie. D'harmonie. C'est-à-dire que comment je pourrais essayer de traduire les propos de Nathan d'après le développement que je viens de faire. Le problème de l'harmonie. Nous, on a parlé souvent du problème de l'harmonie sous cet angle-là. Je vais donner un autre midrash pour comprendre un peu la notion de l'harmonie. Je pense qu'il va dans la même direction. Une seconde. Où est-ce qu'il est ce midrash-là? Je crois qu'il est sur l'homme. Voilà. C'est dans le Passouk Kavav. Dans le Passouk Kavav, je vois aussi là-bas la notion d'harmonie avec un midrash difficile. On va expliquer d'après le Maharal, qui recoupe peut-être l'idée qu'il voulait dire Nathan. Il y a écrit là-bas que Hachem il a décidé au 6e jour, après qu'il ait créé au 6e jour les animaux terrestres, en fin de journée, il a créé également l'homme. D'accord? Il a marqué. C'est ça, non? Okay.
Ah non, c'est pas ce midrash-là. Il est où? Mince. Qu'est-ce qu'il y a? Mince. Je trouve pas. Voilà, c'est ça. C'est plus loin. C'est dans Bet, c'est toujours sur l'homme. Bet Zaïm. Bet Zaïm. Aïe, c'est pas super galette, mince. Voilà, Bet Zaïm. Donc il y a écrit là-bas dans le Passouk Zaïm que Hachem, il a créé l'homme. D'accord? Et il y a marqué qu'il a insufflé dans son corps la Neshama. Donc l'homme, il est fait, son corps, il est fait de terre. Il a insufflé dans ce golem de terre la Neshama. Et Rashi rapporte un midrash. Asao mina tartonim ou mina ilonim. L'homme, il est fait d'éléments terrestres et d'éléments spirituels. Il est fait de matériel et de spirituel. Gouf mina tartonim. Son corps, il a été créé à partir de la matérialité de ce monde. Veneshama mina ilonim. Et la Neshama, hein, elle provient de réalité spirituelle. Les fiches et Beyom, et pourquoi Bémet, l'homme, il est constitué de ces deux réalités différentes, terrestre et céleste. Pourquoi l'homme, il a une réalité terrestre et céleste? C'est une symbiose, ouais, entre le terrestre et le céleste. Les fiches et Beyom, Rishon, Nivreu, Shamaim, Varet. Besheni, Bara, Rakia. Ah, il se contredit Rashi ici, t'as vu? Ouais. Shamaim Baretz, premier jour. C'est Rachi, ça, non? Ouais, c'est Rashi. Comment il s'arrange avec ça? Il y a quelques... ouais, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais vu cette contradiction. C'est quoi la réponse? On ne pose pas la question, les commentateurs. Ah, les mecs, ils sont pas posé la question. Ah, les mecs, c'est là. Yom Rishon, c'est la lumière, c'est pas Shamaim Baretz, vous a dit plus bien. Bon, question, d'accord. Les fiches c'est Beyom Rishon, Nivreu, Shamaim Baretz. Besheni, c'est le ciel, donc c'est une réalité céleste. Beshlishi, c'est Hachem, il est venu s'occuper du sol, il est venu faire émerger des mers le sol. Berevi'i, c'est les luminaires, le ciel, la lune et les étoiles. Hamishi, Ishretsu Amaim et Tartonim. Hamishi, donc c'est les éléments terrestres, puisqu'il a fait que les poissons ils se développent dans l'eau. Et le 6e jour, donc on est embêté, parce qu'il y avait un équilibre entre le terrestre et le céleste. Et le 6e jour, on reste encore sur le terrestre, puisqu'on parle des animaux et on parle de l'homme. Et non. Donc c'est vrai que le 6e jour, il a dû créer quelque chose qui soit et terrestre et céleste, pour qu'il n'y ait pas un déséquilibre. Veimla vieshkina b'maase bereshit, elu rabim alelu bebriat yom echad. Ouais. Il ne faut pas qu'il y ait plus d'éléments terrestres que d'éléments célestes.
Hachem il a fait que le jour où on a dit, alors il a dit le premier jour c'est terrestre céleste, ça s'élimine. Deuxième jour c'est céleste. Troisième jour c'est terrestre. Quatrième jour c'est céleste. Cinquième jour c'est terrestre. Donc ça s'annule, ouais, il y a égalité, 2 et 2. Et on est embêté avec le sixième jour. Alors sixième jour, l'homme il est créé à partir de terrestre et de céleste. Pour qu'il y ait un équilibre. Alors la question c'est comment comprendre ce midrash? C'est quoi cette histoire-là qui n'est pas chez l'Oyer, ouais, chez l'Oyer Kina, mais Massé Bereshit, qui n'est pas de jalousie dans le Massé Bereshit, qui est plus d'un côté que de l'autre. Vous comprenez cette notion-là, qui n'est pas de Kina, qui n'est pas de la jalousie dans le Massé Bereshit. Qu'est-ce qu'ils disent les commentateurs? C'est quoi Kina et Massé Bereshit? Le Maharal de Prague, il explique qui Elionim, Vetartonim, même Shkulim, qui est Daïta Bemidrash Rabbah. Pami Magdim Shamaim Laretz, Pami Magdim Eretz Shamaim. Pirouche Kina, Chilouk Bemasil Bereshit, Shelo Yeshkulim. Il faut que tout soit égalité. Dit le Maharal, il faut que les réalités célestes et terrestres, par rapport à Hachem, il ne faut pas qu'on voit qu'Hachem s'est plus investi dans le terrestre ou s'est plus investi dans le céleste. Ouais. Tout est à égalité, tout est équilibré. Là-bas, j'ai vu la notion d'harmonie. Quelle est cette explication de ce midrash que je suis en train de vous le dire? Ouais. De dire que Hachem n'est pas plus attaché au céleste qu'au terrestre. Hachem, il remplit tout l'univers. Il s'est investi autant dans le céleste que dans le terrestre. Il a mis une partie de lui-même, entre guillemets, autant dans le terrestre que dans le céleste. C'est pas comme les Oved Avodazara ou les Gaulois qui disent le ciel va nous tomber sur la tête. Tout le Dieu, il est dans le ciel et sur terre, il n'y a rien. Ouais. Ou certains Oved Avodazara, au contraire, non. Il y a le Dieu, il est dans le feu, il est dans les montagnes, il est dans le truc. Ils vont le rendre plus palpable, plus proche de. Hachem, il remplit tout l'univers. Donc, il s'est investi autant dans le céleste que dans le terrestre. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Cette première de choses, qu'elle est claire. Il n'y aurait pas aussi une notion que Dieu laisse à l'homme. José, avant, tu connais ma méthode. Avant de donner une notion supplémentaire, j'ai posé une question. Est-ce que ce que j'ai dit, c'est clair? Oui. Vas-y, répète ce que j'ai dit. Wow, c'est difficile. Je sais pas. Non, tu ne peux pas dire une nouvelle idée si la première n'est pas acquise. À chaque fois que tu dis que c'est difficile, tu y arrives quand même, José. Lance-toi. Ouais, non, on s'aperçoit que Dieu, dans les 5 jours de la création, on voit qu'il y a une égalité entre ce qui est spirituel et de ce qui est... J'ai corrigé, c'est pas tellement spirituel en vérité, j'ai corrigé, c'est plus céleste et terrestre. Oui, céleste et terrestre. Voilà, on voit qu'il y a une égalité et par contre, dans le cinquième jour, on voit qu'il y a justement, il va créer l'homme en prenant des deux, du céleste et du terrestre. Sixième. Hein? Sixième. Pas cinquième, sixième. Je ne sais pas, vous m'entendez pas, les amis? Vous m'entendez pas? Dans le sixième jour, José. Dans le sixième jour, José. Sixième jour, pas le cinquième. Non, mais je le demande. Le sixième. On a compris le Midrash. Mais non, pourquoi le Midrash dit la chose suivante, que pour qu'il n'y ait pas un déséquilibre entre le ciel et la terre, Hachem il a fait que l'homme, il a une partie céleste et une partie terrestre. Vous demandez pourquoi? Maître Baruch, vous Alors moi, je disais que peut-être pour laisser le choix à l'homme de prendre sa propre direction, soit dans le matériel, soit dans le ciel. José, je t'ai demandé d'abord de répéter l'idée que j'ai dit, pas de dire une nouvelle idée. Pourquoi? Quelle réponse j'ai donnée à cette question? Hachem, il remplit tout l'univers. Il n'est pas plus lié au ciel, il n'est pas plus lié au ciel qu'à la terre. Donc il s'investit autant dans un domaine que dans l'autre. D'accord? C'est l'idée qu'on a voulu développer. Pourquoi je ne veux pas arriver à une autre idée? Excuse-moi, José, peut-être on la verra plus loin. C'est pour pouvoir revenir à ce qu'a voulu nous dire Jonathan. Ouais? Quelque part, quand Jonathan il m'a parlé il m'a dit que le tronc devait avoir le goût de l'arbre, quelque part, parce qu'à l'origine, Hachem,
voulez faire une réalisation de ce monde qui soit harmonieuse, où il y a pas de trop grande dualité entre une réalité et une autre. Donc, quelque part, il y a une relation entre l'arbre et le fruit. Ce n'est pas deux réalités complètement opposées. On voit dans le monde déjà une liaison. Quelque part, pour voir l'harmonie, c'est comme un arc-en-ciel, tu vois, l'harmonie. Un arc-en-ciel, c'est donc, tu as des couleurs, mais ce n'est pas des couleurs marquées l'une contre l'autre. Il y a une progression. L'harmonie, c'est des, comment dirais-je, des palettes de couleurs qui passent de l'une à l'autre sans qu'il y ait de cassure. Cette idée-là de l'arc-en-ciel, c'est le Rav Hirsch qui l'exprime. La Rav Hirsch, il exprime. Un instant. Le Rav Hirsch, il exprime la notion d'arc-en-ciel en disant la chose suivante, que Hachem, quand il a créé le monde et qu'il a créé l'homme, alors l'homme, il a fauté, etc. Et après, une Noar, il a mis au monde 3 enfants, Shem, Ham et Ephet. Shem, c'est le spirituel. Ham, c'est le bestial, le chaud, la chaleur, ouais, bestiale. Et Ephet, c'est le caractère, la recherche artistique, la recherche du beau. Et il dit, ces 3 enfants, une palette de couleurs. C'est-à-dire, il y a le spirituel qui est opposé au matériel, il y a Shem qui est opposé à Ham, ça ne va pas ensemble. Ouais. Le pygmée qui vit comme un animal dans la forêt, et le tzaddik qui est dans un monde d'avodat amidot, et son corps il est mis de côté, c'est un outil. C'est 2 mondes complètement incompatibles. Pas de, comme on appelle au début, le monde chiloni et le monde orthodoxe, il y a de la compatibilité. Un, c'est la réussite dans ce monde matériel et les plaisirs, et l'autre, ce monde est un outil et c'est la réussite dans l'au-delà. Donc, elle est où la transition entre ces 2 mondes-là? Alors, il dit le Rav Hirsch, il y a Fait, qui est donc la recherche de beau, il y a Fait, qui est la recherche de, comment dirais-je, d'harmonie en quelque part. Le Rav Hirsch, il dit, quand on recherche du beau dans le monde, on recherche une harmonie. Il y a l'harmonie musicale, il y a l'harmonie, ouais, comment dirais-je, au niveau des réalisations architecturales, des réalisations de peinture picturale, ouais. Toute cette recherche d'harmonie vient quelque part amener l'homme à comprendre qu'il n'est pas là pour manger et se reproduire. Un animal, il mange et se reproduit. Un homme aussi. Mais un animal ne vient pas composer de la musique. Un animal ne vient pas faire de la peinture. Un animal ne vient pas faire de l'architecture. Parce que c'est quelque part l'homme, quand il vient faire comment dirais-je, de l'art, il vient quelque part chercher autre chose que subvenir à ses besoins élémentaires. Il y a une recherche d'harmonie dans le monde. Cette recherche d'harmonie, cette recherche de beau qui n'est pas vitale, amène l'homme à prendre conscience qu'il y a autre chose que manger et se reproduire. Hein. Et à force de rechercher le beau, il peut être intéressé à rechercher le vrai. Du beau, il peut arriver à rechercher au vrai. C'est ce qu'on a vu avec Bémet, les philosophes grecs. À l'origine, la société grecque s'y a faite. C'était une société où ils ne recherchaient, il n'y avait que l'art, il y avait la poésie, il y avait l'architecture, c'était de l'art, mais il n'y avait pas de vrai, il n'y avait que du beau. C'était la recherche du beau. Et c'est méanienne que de cette société qui avait un amour du beau est née la philosophie qui est une recherche du vrai. C'est très, très méanienne, c'est-à-dire c'est la première société humaine goy où ils ont recherché le vrai. Ils ont remis en question leur culture, ils ont remis en question leur religion, ils ont remis en question leur paganisme pour rechercher qu'est-ce qui est vrai. Ça illustre complètement l'idée de Rav Hirsch. Quand quelqu'un il a une recherche autre chose que de manger, de se reproduire, mais du beau, ouais, donc quelque chose qui dépasse quelque part les besoins les plus élémentaires. Et comme on dit des fois, l'art dépasse l'artisan. C'est-à-dire des fois, la peinture, il y a quelque chose de divin dans la peinture. L'homme, il a eu presque un souffle divin qui l'a amené à réaliser une telle réalisation. C'est vraiment quelque chose d'une grande adinut hanefesh pour faire la. Donc cette adinut hanefesh, cette élévation de l'âme qui amène à une certaine réalisation artistique, ouais, peut amener quelque part des fois l'artiste à repérer qu'il n'y a pas que ce monde terrestre, il y a des choses qui dépassent les réalités terrestres.
Et je dis, pour illustrer cette idée-là du Rav Hirsch qui dit que Yafet, c'est donc la transition entre Shem et Ham. Yafet, c'est la transition entre Shem et Ham. Alors également, l'art, c'est la transition entre le spirituel et, comment dirais-je, l'animal. Donc on voit encore sur la notion d'harmonie, qu'il y a dans ce monde matériel et dans ce monde spirituel, il n'y a pas des camps qui sont isolés les uns des autres. Il y a une possibilité d'amener le pygmée qui vit comme un sanglier sauvage à devenir un converti au judaïsme grâce à une recherche de civilisation, une recherche d'affinement de son être, d'affinement de son âme. Il peut arriver du beau au vrai, comme on a vu chez les Grecs. Donc, vous voyez ici, l'arc-en-ciel illustre cette notion, on va dire, par l'arc-en-ciel. Que l'arc-en-ciel, différentes couleurs, mais en vérité, c'est une même couleur. L'arc-en-ciel, c'est du blanc. Ouais, c'est du blanc, mais c'est un prisme. Quand on vient maintenant faire passer un prisme ou des particules d'eau qui font objet de prisme, donc on voit que c'est constitué de différentes couleurs qui sont une transition d'une couleur sur l'autre, et on ne voit pas la transition. C'est une seule couleur qui en incarne plusieurs. C'est la notion d'unité divine. Hachem, il a créé un monde dans lequel il y a une diversité. Il y a des animaux, il y a des minéraux, il y a des végétaux, il y a l'homme, il y a des anges. Il y a une certaine diversité. Et on pourrait croire que dans cette diversité, il y a différentes forces, il y a différentes énergies qui s'opposent les unes aux autres. D'accord? On appelle dans la philosophie la théorie du dualisme. Ouais? Il y a des forces qui s'opposent les unes contre les autres. Le yin contre le yang. Et chez les Grecs, ça s'appelle le dualisme. Et cette dualité, Hachem, il a laissé dans sa création, il a laissé dans l'humanité des traces qu'en vérité, il y a une relation d'un élément à l'autre, tout est lié, et c'est à nous de remettre une harmonie, mais les traces sont déjà là, les traces que le Créateur a tout relié, et c'est à nous de remettre de l'ordre, elles sont dans la création. Si maintenant, vous avez compris ce que je suis en train de dire ou c'est trop philosophique? C'est clair. Alors, je vais expliquer à partir de cette idée d'harmonie que Jonathan nous a dit et les illustrations que je donnais du Midrash et de Rav Hirsch et de l'exemple grec, je voulais dire que peut-être que si on avait un tronc amer, insipide, qui donne un fruit, dans la bria, Hachem ne voulait pas que dans la bria, on voit deux réalités opposées. Il voulait que même dans le tronc, il y ait le goût du fruit. Quelque part, qu'on voit un lien entre le support, le tronc, ça représente le support, le fruit, ça représente le but. Même dans le support, le but est présent. Même Ba'olam Hazeh, Yesh Ba'olam Hazeh, mais Ain Olam Haba. Il n'y a pas l'Olam Hazeh, il est complètement matériel, et l'Olam Haba est complètement spirituel, et on ne voit rien dans l'Olam Hazeh qui nous laisse prévoir, qui nous laisse pressentir une notion d'Olam Haba. Hachem, il a laissé un lien, pas uniquement dans l'Olam Hazeh qu'on voit une unité, les éléments les uns avec les autres, même l'Olam Hazeh par rapport au Olam Haba, on voit un lien. Ce n'est pas deux mondes complètement compartimentés. Hachem, il n'a pas créé de compartiments dans le monde, il a créé des liens pour qu'on voit une unité dans le monde et que ce monde-là, avec l'Olam Haba également, on voit une unité, on voit une relation, une harmonie. Ce que Nathan nous a défini par une notion d'harmonie. Alors peut-être, je me laisse emporter par tout ce développement pour expliquer que peut-être ce que nous dit ici ce Midrash étonnant, que Hachem au début, il avait ordonné à la terre de laisser une trace dans l'arbre qui est le support, l'arbre qui est l'objet, l'arbre qui est la possibilité de matérialiser le fruit. Les fruits, c'est le but, que le support et le but ne soient pas compartimentés. Qu'on voit dans l'arbre, il y a également le fruit. Qu'on ne vient pas couper le Olam Hazeh du Olam Haba. Dans l'Olam Hazeh aussi, il y a du goût du Olam Haba. Mais ça, c'était pour qu'il y ait un lien entre Olam Hazeh et Olam Haba. Le Mara, il a tout un développement, que la notion du fruit, c'est la notion de mitzvot. L'homme, il vient de la terre, il doit travailler sa terre pour donner des fruits. L'homme qui se travaille et qui donne des fruits,
c'est l'homme qui se travaille, qui fait des mitzvot. C'est pour ça que la Mishnah nous dit que le keren, ouais, des mitzvot, il reste le lamaba. Et les fruits, on compare les fruits qu'on consomme, les mitzvot qu'on peut en bénéficier, avoir un salaire dans la mazé, elles sont appelées par Chazal par des fruits. Par des fruits. Donc l'homme qui se travaille, l'homme c'est Adama, il se travaille et ça donne des fruits. Le but de notre travail, c'est les fruits. Les fruits, c'est le but. Les fruits, c'est le but. Mais si maintenant ce qui porte le fruit n'a aucune trace du fruit, ouais, quelque part, on ne pourrait même pas savoir que cet arbre-là, il est fruitier. Imagine, tu vois un arbre qui pousse. D'accord? Il n'a pas encore de fruits. C'est même pas qu'il peut donner de fruits à cet arbre-là. Tu vas manger une branche, c'est même pas. Tu vas manger une branche d'un arbre qui ne donne pas de fruits, un arbre qui donne des fruits. Ouais. Eh bien, avant, d'après le projet divin, tu aurais pu savoir cet arbre il donne des fruits parce qu'il a le goût du fruit. Cet arbre ne donne pas de fruits. C'est-à-dire, est-ce que maintenant, dans ce Olam Hazé, ouais, il y a des traces sensibles du Olam Haba? Que dans ce que tu fais dans l'Olam Hazé, tu as déjà un avant-goût du Olam Haba. Hachem, il a voulu, pour nous aider, quelque part, donner dans le Olam Hazé des traces de Olam Haba. Il y a Shabbat. Pour qu'il y ait une harmonie, entre le Olam Hazé et le Olam Haba, qu'on ne voit pas comme étant deux compartiments bien différents qui donnent une possibilité à l'homme de croire qu'il n'existe pas de Olam Haba. Ouais. Je t'enlève le son et la table parce que c'est assez difficile le bruit de fond pour moi. Pour vous, je ne sais pas, mais moi j'ai du mal à me concentrer. Alors, l'histoire, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'Hachem, encore une fois, on revient à la même idée, Jérémie, qu'on avait dit par rapport à l'eau. On voit qu'il y a un projet divin. Hachem, il veut nous aider. Il avait créé au début la femelle, le mâle, la possibilité de relier la raison avec l'action, la possibilité d'avoir moins de difficultés au niveau du libre arbitre. Ouais. Mais quand Hachem il a créé le monde, toute l'opacité de la matérialité qu'Hachem a créée, c'est pour donner une plus grande place au libre arbitre. C'est pour donner une plus grande place à l'homme de se tromper et qu'il y ait plus de mérite d'accomplir les mitzvot. Donc maintenant, dans l'arbre et le fruit, il y avait un lien. L'arbre qui représente le support qui est l'Olam Hazé, déjà, il y avait un argacha du Olam Haba. Maintenant, la terre, pour nous donner plus de mérite, la terre, pour nous donner plus de le monde qu'Hachem a créé, pour donner encore plus de libre arbitre à l'homme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé le goût du fruit, comme ça, il n'y a plus de relation entre le tronc et le fruit. Dans notre Olam Hazé, il n'y a plus qu'une relation avec l'Olam Haba. On ne voit plus cette harmonie, on ne voit plus que l'Olam Hazé engendre l'Olam Haba. C'est deux choses différentes. C'est deux choses complètement différentes. L'Olam Hazé et l'Olam Haba. Et on peut carrément se tromper, croire qu'il n'y a que l'Olam Hazé, il n'y a pas de l'Olam Haba. On pourrait voir cet arbre et ne pas imaginer qu'il donne de fruits, Bichlal. Non, c'est pas du tout, c'est un peuplier, c'est pas du tout c'est pas un oranger. On pourrait lui enlever à cet arbre toute l'affectation qu'il a à l'origine, c'est donner des fruits. Donc c'est une image, encore une fois, qui vient, encore une fois, dans la même direction par rapport à séparer les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, le léviathan, le mâle, la femelle. C'est encore une fois toute la difficulté de compréhension du libre arbitre. Qu'à l'origine, Hachem, il remplissait le monde et il a laissé une place à l'homme de se tromper, laissé une place à l'homme de faire le bon choix. Donc, comme maintenant Hachem, ici, ce qui est intéressant, je veux dire pourquoi c'est intéressant dans ce Midrash-là. Le Midrash continue. Pour l'instant, vous avez compris la première étape. Si l'arbre qui a le goût du fruit, ça représente le support qui est l'Olam Hazé, les fruits, c'est l'Olam Haba, c'est le Tachlit, ouais. Que dans l'Olam Hazé, on est un avant-goût du Olam Haba. Quand tu fais une mitzvah, tu sens un apport d'énergie. Quand tu fais une avéra, tu sens une douleur. Donc, il y a déjà une connexion avec le fruit. On est déjà connecté aux fruits Olam Hazé. On est déjà connecté aux épines Olam Hazé. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y aurait un moins grand libre arbitre. Le but aurait été plus facile à accomplir. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non? Oui. Marco? C'est abstrait, Marco, est-ce que j'ai dit ou pas? Non, oui, mais pourquoi c'est plus difficile à accomplir aujourd'hui? Hein? Pourquoi finalement la mission est plus difficile? Quand maintenant je prends une bonne damrout avec une citronnade, la boucha, la bkeila, tout ça ensemble, mélangé dans une bassine.
Et j'ai un grand plaisir. Je prends la parole d'un certain nombre de participants. J'ai un grand plaisir. Comme maintenant, je prends mes arbas minimes, aucun plaisir. C'est ça le problème du libre arbitre. C'est qu'à l'origine, Hachem leur donnait que la terre, elle a un avant-goût, c'est-à-dire que dans les éléments terrestres de ce monde, comme maintenant on se rapproche du but, donc du fruit, il y a déjà dans le support un avant-goût du fruit. Quand tu prends le loulave, tu sens comme quelqu'un, je ne sais pas, moi imagine, quelqu'un maintenant il est dépressif, ouais, il prend un médicament contre la dépression, donc il a les poumons, il ne sent pas bien, il ne respire pas bien, etc. Il prend un médicament, ou il prend, je ne sais pas, du cannabis, il se sent mieux d'un coup, il y a un apport d'oxygène, un apport de détente, il se sent une euphorie comme ça. Imagine maintenant quand tu fais une mitzvah, il y a cet apport euphorique. On serait amené à accomplir les mitzvot. La mitzvah au féminin, ça aurait été notre héroïne préférée, l'héroïne de notre roman, la mitzvah. Tu comprends, Marco? Donc il y aurait moins de libre arbitre quelque part. Ouais. Il reste quand même un libre arbitre. C'est pourquoi il reste quand même un libre arbitre? Parce que celui qui fume, qui tousse et qui crache du sang, il continue à fumer. D'accord? Celui maintenant qui a bien travaillé son Sagmara et qui a une grande joie, une satisfaction parce qu'il connaît ça par cœur, il a une joie. Mais l'effort du travail qui va mener à cette joie-là, ça reste un libre arbitre. L'effort d'arrêter de fumer, ça reste aussi un libre arbitre. D'accord? Donc, si la terre avait obéi à Kadosh Baruch Hu, il y aurait encore eu du libre arbitre. On aurait eu encore un plaisir par la mitzvah et une souffrance dans la vera, mais il y a quand même un effort de s'éloigner de la souffrance, ce que les gens ne font pas forcément. Un effort de se rapprocher de la joie, ce que les gens ne font pas forcément, même dans les réalités matérielles. Vous suivez ou pas? Il y a quand même un libre arbitre, mais moins grand. La terre, elle a voulu donner plus de mérite à l'homme. Que bien qu'il n'y ait pas du tout d'avant-goût du Olam Haba dans nos mitzvot, d'avant-goût de notre Geinom dans Averot, on va quand même obéir pour donner plus de mérite. C'est ça la volonté de la terre, entre guillemets. Et cette volonté de la terre, elle vient quelque part illustrer la faute d'Adam Arishon. Ce qui est marqué dans le Midrash se poursuit, il dit que quand Adam Arishon a fauté, c'est pour ça que la terre a été maudite, elle-même, elle aussi. D'accord? Pourquoi? Quelque part, ce Midrash est en train de nous dire que la faute d'Adam Arishon, la raison pour laquelle Adam Arishon a fauté, est la même que la raison pour laquelle la terre a fauté. C'est-à-dire que les Chachamim… Voilà, une des grandes explications connues que Rav Dessler nous rapporte, que Adam Arishon, il dit non, j'ai envie d'être comme Dieu. C'est-à-dire, c'est quoi d'être comme Dieu? D'être à l'égal de Dieu, d'avoir plus de connaissances, d'avoir plus de maîtrise de ce monde-là, d'avoir plus de force. Et malgré cet apport de connaissances, malgré avoir fait rentrer le Yetzirah en moi, je vais quand même obéir à Hachem. Je vais quand même faire sa volonté. Alors, c'est quoi faire rentrer le Yetzirah en soi? C'est neutraliser le plaisir du vrai et la douleur du faux. Le Rambam explique c'est quoi le Yetzirah. La connaissance existait avant de manger du fruit de la connaissance. C'est la grande question qu'on a sur la faute d'Adam Arishon. S'il n'y a pas de connaissance, comment il a libre arbitre? S'il n'a pas de libre arbitre, alors comment il a fauté? Et s'il n'a pas de libre arbitre, comment il est puni? C'est la question connue. Donc c'est clair que le fruit de la connaissance, c'est pas qu'avant c'était un Mongolien et puis il est devenu polytechnicien. C'est pas ça. C'est pas de ça qu'on est en train de parler. C'est qu'on est en train de dire qu'avant il avait une certaine connaissance et il a ajouté une connaissance. La connaissance qu'il avait antérieurement à la faute, c'était qu'il avait la notion du vrai et la notion du faux. Il avait le ressenti du vrai et la ressenti du faux. C'est comme un sadique. Comme maintenant il est obligé de mentir pour une raison X, Y, il va souffrir. Il va dire quelque chose qui n'est pas vrai, pour échapper à un danger, pour des raisons de santé ou je ne sais pas quoi. Il va avoir une grande douleur de dire un mensonge. Et quand il va devoir vivre dans le vrai, il va être bien. Ça, c'est le tzaddik. D'accord? Le Yetzer Hara, c'est d'être attaché à l'agréable plus qu'au vrai. De s'éloigner du désagréable plus que du faux. C'est ça le Yetzer Hara. C'est d'être attaché plus aux réalités matérielles, qui peuvent être des apports de choses agréables ou des choses désagréables. Alors que les réalités spirituelles, c'est d'être attaché plus au vrai qu'au faux.
Donc, quelque part, le fait d'avoir mangé ce fruit-là, d'accord, c'est d'avoir déséquilibré sa relation, sa conscience qu'il avait avec le vrai et le faux, en donnant la priorité à l'agréable au désagréable. Comme je vous ai parlé de la cigarette, c'est très désagréable d'arrêter la cigarette. Mais c'est vrai d'arrêter la cigarette. C'est une super économie d'argent. C'est une super économie de frais de santé à court terme et à long terme. C'est rajouter de la vie. C'est rajouter une bonne odeur à la maison. C'est mamache, les implications d'arrêter la cigarette dans le vrai sont… Il n'y a aucune raison de ne pas arrêter la cigarette intellectuellement. Aucune raison. Mais au niveau du agréable et désagréable, on est déséquilibré. Ça, c'est à cause du fruit de la connaissance. C'est de connaître, de connaître. C'est quoi? Qu'est-ce que ce fruit a apporté? La connaissance de ce qui nous attache à ce monde. Avant, on avait une connaissance de ce qui nous attachait à Dieu. Là, c'est la connaissance. On a mangé une partie de ce monde, on s'est rapproché du monde. Ce que le monde apporte d'agréable, ce que le monde apporte de désagréable. On s'est rapproché du monde et on s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est Méanienne. Si on reprend ce midrash-là, qu'on est en train d'expliquer, que quelque part, l'arbre correspond à la volonté divine de nous aider. Au début, Hachem, quand il a mis Adam Arishon dans le Gan Eden, il a voulu l'aider. Il avait la connaissance du vrai et du faux. Il suffisait d'obéir, de rester dans le vrai et de s'éloigner du faux, et de ne pas chercher autre chose qu'Hachem a demandé de faire. Et tranquille, le projet est accompli. Arrive Shabbat, le Lamaba, il est arrivé, pas besoin de passer tout ce qu'on a passé. Il a fait Méod, je vais tenir un jour. Il dit non, on ne va pas tenir un jour. Il dit non, mais il y a un truc là. Il y a un truc. Il y a un arbre, c'est intéressant. C'est quelque chose qui appartient à ce monde. Il a l'air d'être bon, il a l'air d'être beau, il a l'air d'être nechmad. Donc on a laissé quelque part la porte ouverte à l'agréable, au beau, au subjectif. Et donc avec cette approche subjective, le Nachash, il a pu faire sa percée, c'est l'Yetzerara. Le Yetzerara, il nous attaque uniquement quand on tend son oreille. Donc le fait de vouloir s'intéresser à l'agréable, au beau et au bon, ça fait qu'on a laissé une porte au Yetzerara, et donc on a laissé, quelque part, l'homme, il s'est laissé prendre dans le déséquilibre de ce que nous connaissons aujourd'hui, de sans arrêt se laisser vaincre par le bon, par l'agréable, par le bon goût, le plaisir, aux dépens du vrai. Et c'est ça le midrash qu'on a expliqué, que le tronc et le fruit. Que le tronc à l'origine, le tronc à l'origine, on a dit, ça représente le olam hazé. Le fruit, ça représente le olam haba. Et Hachem, il a voulu que dans le olam hazé, il y a une connexion avec le olam haba, que le olam hazé, on ait un plaisir du vrai et une douleur du faux. Et il dit non, pour avoir plus de libre arbitre, la terre dit non, je vais faire qu'il n'y a que le fruit et le tronc, il n'a pas de goût. Comme maintenant tu vois ce tronc en train de pousser, tu ne sais pas ce que c'est. Peut-être tu vas le couper pour faire du bois, mais t'es fou. Quelqu'un maintenant qui devient riloni, c'est comme couper un arbre fruité pour faire une poutre avec. Qu'est-ce que tu coupes cet arbre? Il va donner des fruits. Oui, mais j'ai besoin de bois. Avec ce bois-là, je peux faire des meubles. Mais si tu fais des meubles, tu deviens immobile. Tu n'auras pas de place sur la maba. Donc, quelque part, l'image qu'on voit ici de celui qui a coupé son arbre, qui devenait des fruits pour en profiter et vendre le bois, c'est tout le problème du chiloni. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que si l'arbre il avait un goût du fruit, on ne l'aurait pas coupé. Si l'arbre avait un goût du fruit, on ne l'aurait pas coupé. Parce que non, celui-là, il ne faut pas le couper, celui-là. Il a quelque chose, maintenant on ne voit rien, mais il y a quelque chose qui va venir qui est beaucoup plus intéressant que ce qu'il présente maintenant. C'est une belle image du olam hazé, du olam haba. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Jérémy, c'était clair ou pas? Ouais, Jonathan, il l'a mieux dit avec un mot à l'harmonie. Je me vengerai. Je vais vous faire le coup. Demain, je vais vous faire, voilà, je vous dis en un mot, allez, à vous de développer les photos. Ah, vous de pourri. Et toi, tu voulais dire autre chose, Jérémy, en un mot? Bah, vous l'avez un peu cité, je crois que c'est, vous avez dit quoi? C'est le Marshall, le Marab, qui parlait des fruits et des… Dans celui-là. Ouais, c'est-à-dire que les fruits, c'est les mitzvot. Ah, donc j'ai dit les deux pirouchim en réalité. Ce que vous avez dit, ouais, vous en avez… le shalom un peu entre les deux. Ouais.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une notion un peu trop de sacrifice. Enfin, moi, si je veux un peu aller dans votre sens, c'est que un tronc, lorsque le tronc il donne que des fruits et qu'il lui-même n'a pas de goût, rien, c'est le 100% de sacrifice. C'est-à-dire, il ressent rien dans ce monde-ci, en fait. Faut croire, faut croire voilà, non, je voilà, coupe là. Voilà, il n'y a que du sacrifice, en fait. C'est que de l'investissement. Alors que lorsqu'il avait un goût, s'il avait un certain truc, bon, il aurait ressenti lui-même cet investissement, il porte ses fruits. Quand on dit l'investissement. Tu as raison, mais moi, ce que je veux dire, il y a un truc que je vous dis souvent, hein, c'est que le tzaddik, celui qui s'est habitué au vrai et au faux, déjà, il ressent l'amazé déjà un peu du fruit. Au toem, il y a marqué toem ksat molamaba, c'est-à-dire il n'est plus attiré par les films, il n'est plus attiré par toutes les ch'touillottes, il n'est plus attiré par l'argent, ça ne lui fait plus rien, il est complètement insensible. Et quand maintenant il fait une mitzvah, il se sent vraiment rempli, il est dans une euphorie. Quand il fait Navera, il sent vraiment une souffrance. C'est-à-dire, déjà, un tzaddik est habitué. Et Charles est taken. Voir Bolamazé, déjà ressentir. Mais Aïn Olamaba. C'est difficile quand même. Enfin, la réparation, c'est le Shabbat, non? C'est possible, Il y a certaines choses qu'on ressent, mais bon, c'est très loin d'une Damrot et d'une Keila. Et comment la Terre, elle a pu se permettre un tel écart, Rav? Quoi? Mais t'as pas compris ce que j'ai dit alors? Comment la Terre, elle a rien J'ai fait. compris, mais comment? C'est une image. Non, elle avait une bonne volonté, elle avait une bonne intention. Elle est très gentille, la Terre. Adam Arishon aussi, tu sais qu'il y a une expression que je connais depuis que je suis tout petit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. La Torah ne nous demande pas d'avoir de bonnes intentions, elle nous demande d'obéir. Quand tu as un employé qui avait des super bonnes intentions, tu as voulu améliorer la machine de l'entreprise et qu'elle a explosé, qu'il ne reste plus rien, mais moi je voulais améliorer la machine. Mais ce n'est pas ton boulot. Toi, tu es là pour coller les étiquettes. 5 francs 50. Ouais, c'est tout. C'est ton boulot d'améliorer la machine. Mais je te jure, j'ai la bonne intention. Mais qui t'a demandé? C'est pas ton rôle. Tu es là pour obéir. La terre, elle était là pour obéir. Elle représente. Et certains mefarchim me disent que la désobéissance de la terre, on n'a pas bien étudié encore c'est quoi la désobéissance de la terre. On a expliqué le machal de l'arbre, qui est le lamazé, le fruit, etc. Et que la terre, elle n'a pas voulu. La terre, elle n'a pas voulu qu'il reste dans le Olamazé ces traces de Olamaba qui faciliteraient le travail. Je crois que la terre, elle a désobéi. C'était à double tranchant parce que d'un côté, elle donne plus de mérite de l'homme, mais à partir du moment où l'homme y faute, ça fait plus de dégâts aussi. Ouais. Non, je sais pas. Khazak, c'était sympa, non? Grâce à vous, moi, j'avais aucune idée quand j'ai lu ce midrash-là. C'est vous qui m'avez ouvert les yeux. Je ne savais pas quoi dire sur ce truc-là. Et bon, Hachem, Ashrechem. Et marqué Rabbi Yochanan, Talmidai yoter mikulam. J'apprends de mes talmidim plus que de quiconque. Bon, Hachem, heureusement que vous êtes là. Razak, les amis. À demain. Razak. Demain, Hachem. Demain, on va arriver à la faute d'Adam Arishon, là, le serpent, tout ça, là. Pourquoi? T'as ouvert un zoo? C'est quoi ton problème? Non, il y a beaucoup de commentaires qui doivent être intéressants de votre part à entendre, non? On n'a jamais l'occasion. C'est toujours Bereshit, c'est bâclé, quoi. Ben là, justement, qui sait? Honnêtement, vous avez déjà travaillé le Maaseh Bereshit, les détails du Maaseh Bereshit? Au contraire, Adam Arishon, tous les conférenciers en parlent d'Adam Arishon. Au contraire, je dirais. Non, mais j'ai envie d'avoir votre avis, vous. Ben non, mais c'est bon. Alors que le Maaseh Bereshit, tu as vu tout le nombre de midrashim bizarres qu'on a vus, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, le Léviathan, l'arbre, ces trucs qu'on a l'habitude d'entendre, on ne comprend rien. Donc, je pense que c'était l'occasion de faire un effort pour un peu mieux comprendre la sagesse. Des fois, les gens, à force de ne pas comprendre, disent oh, bon, les midrashim, c'est pour les enfants. Chazé shalom, c'est-à-dire, il y a tout un travail à faire que les enfants ne peuvent même pas imaginer. Il y a des sodotes ici.
comment le Chazal aurait pu nous transmettre le même message avec des mots? C'est très difficile, c'est très philosophique. C'est pour ça que tous ces messages-là, plus ils sont profonds et plus ils passent par des images. Comment? Oui. Rav Moshe, Mince, le Rav Manitou, quand il explique Vayichen, il dit que c'est restrictif parce qu'il dit qu'il y a une différence entre l'acte créateur et le résultat, tout simplement. Que c'est comme un artiste qui peint une toile et il y a des déchets et donc le résultat, c'est restrictif. C'est bien parce que moi, dans le peu d'études des arts que j'ai fait, de manière dilettante et vraiment incomplet, j'avais appris là-bas un truc intéressant, c'est que souvent l'œuvre dépasse l'artisan. Il y a quelque chose qui le dépasse. Oui, d'accord. Bon, mais il y a des déchets quand même. J'ai qu'à voir ma femme qui se voue à la peinture. Ben, il y a tout le temps des saletés, il y a des choses qui sont à jeter, quoi. Non, mais là, la couture, c'est beaucoup plus utile. Mais comme ça, elle a la tête ailleurs. Comme ça, elle aura la tête ailleurs. La lecture. Non, moi j'ai déjà la tête ailleurs, ça suffit, Raph, ça suffit. Razak, Samuel, en tout cas, ton intervention finale était pour nous source de bénédiction. Tant que ce n'est pas au milieu. Je te remercie beaucoup, Samuel. Non, ce n'était pas l'intervention finale. L'intervention finale, c'était une parole de mon maître qui disait à propos des Chilonim, il disait que c'était les plus belles perles. Il faut savoir quand même, ils ont grandi dans la bave des Juifs pendant assez longtemps. Salut les amis. Razak, à demain. Razak, Obaro.